Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de factorisation à base d'identités remarquables. L'objectif c'est de factoriser des expressions littérales en utilisant des identités remarquables. Pour cela, nous allons faire deux applications, donc deux exercices, exercices 41 et 42, et voir comment est-ce que ça s'utilise. Factoriser une expression. Exercice 41. Je vais donc vous lire l'exercice et nous allons le traiter. Alors, qu'est-ce que l'exercice dit? Factoriser à l'aide d'une identité remarquable les expressions A, B et C. Je vais faire un petit rappel des identités remarquables ici. Rappel. Eh bien, il y en a trois. Bon, vous verrez trois en troisième, hein, bon, parce que ça, c'est un chapitre vu en troisième. En partie en quatrième, mais bon, vu en troisième. Donc, le premier, c'est A plus B, le tout au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Le second, c'est A moins B, le tout au carré. Il fait donc A au carré moins 2AB plus B au carré. Et le dernier, c'est A plus, non, d'abord A moins B, facteur de A plus B, qui est égal à A au carré moins B au carré. Voici donc les trois que nous serons menés à utiliser. Il faut noter que toutes les formes qui sont ici sont des formes factorisées de ces identités remarquables. Ça, c'est les formes factorisées. Et là, ici, nous avons les formes développées. C'est-à-dire que pour passer de la forme factorisée à la forme développée, il faut c'est nommé d'une certaine façon. Donc, pour passer de la forme factorisée à la forme développée, il faut quoi? Il faut développer et réduire les expressions. Développer et réduire. Et réduire. Lorsqu'on veut passer des formes développées vers les formes factorisées, il faut factoriser les expressions. Voilà. Et dans notre cas ici, nous devons factoriser. Et donc, il faut qu'on arrive à remarquer ou bien à identifier laquelle de ces identités remarquables est utilisée dans l'expression afin de trouver sa forme factorisée. Très bien. Exercice 41. Entrons dans le vif du sujet. Grand A égale à x au carré moins 16 qu'on peut transformer en x au carré moins 4 au carré parce que 4 au carré ça fait 16. Et quelle est la forme que nous avons? Ben, nous avons la forme a au carré moins b au carré. Et sa forme factorisée c'est quoi? C'est a moins b. Donc le a ici c'est x, donc ça fait x moins 4 facteur de a plus b. A c'est x, b c'est 4, donc ça fait plus 4. C'est donc ça la forme factorisée de a. Aussi simple que ça. On détecte quelle identité utiliser et on applique tout simplement cette identité-là. B est 9x au carré moins 24x plus 16 que l'on peut réécrire sous la forme de 3x le tout au carré moins 24x plus 4 au carré. Eh bien, on a la forme a au carré plus 2ab plus b au carré. Cette forme-là, en la factorisant, nous obtenons donc a plus b le tout au carré et a ici c'est 3x, b c'est 4, donc ça fait 3 plus 4 le tout au carré, tout simplement. Et c égale à x au carré plus 20x plus 100, x au carré plus 20x plus 100, qu'on peut réécrire sous la forme de x au carré plus 20x plus 100, 100 ça fait 10 au carré. Donc on a donc ici la forme a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc la factorisation nous donne a qui est x plus b, 10, le tout au carré. Tout simplement. Exercice 42. Reconnaître une différence de deux carrés et factoriser. Bien. Grand D, c'est égal à x plus 1 le tout au carré moins 4. Ici, bon, cette expression peut être réécrite comme x plus 1 le tout au carré moins 2 au carré. Nous remarquons donc que c'est de la forme a au carré moins b au carré avec a qui est égal à x plus 1 et b qui est égal à 2, tout simplement. Et lorsqu'on a cette forme et qu'on veut la factoriser, ça va donner
A plus B, facteur de A moins B. Donc, la forme factorisée sera quoi? A plus B. A, c'est X plus 1 plus B, donc qui est 2, donc plus 2. Facteur de A moins B. A, c'est X plus 1, moins B. B, c'est 2, donc ça fait moins 2, tout simplement. Ça fait donc X plus 3, facteur de X moins 1. Ce qui veut dire que D, sa forme factorisée, c'est X plus 3, facteur de X moins 1. Très simple, n'est-ce pas? Maintenant, X moins 2 le tout au carré moins 9. X moins 2 le tout au carré moins 9. Qu'on peut réécrire sous la forme de X moins 2 le tout au carré moins 3 au carré. Ça, c'est encore de la forme A au carré moins B au carré avec A qui est égal à X moins 2 et B qui est égal à 3. La forme factorisée, c'est A plus B, facteur de A moins B. Et donc, E, c'est égal à A plus B. A, c'est X moins 2, plus B, plus 3. Et A encore, X moins 2, moins B, donc moins 3. Et ceci nous donne, eh bien, X plus 1, facteur de X moins 5. Maintenant, le F, 3X moins 1, le tout au carré moins 1. 3x moins 1, le tout au carré, moins 1. Qu'on peut réécrire sous la forme 3x moins 1, le tout au carré, moins 1 au carré. Qui est aussi de la forme A au carré, moins B au carré. Et avec A qui est égal à 3x moins 1. Et B qui est égal à 1, tout simplement. Et la forme factorisée, c'est bien sûr A plus B, facteur de A moins B. Ce qui nous donne donc A, c'est 3x moins 1 plus B plus 1, facteur de A, 3x moins 1 moins B moins 1. Donc ça nous fait 3x plus 0, donc 3x tout simplement, facteur de 3x moins 2. Voici donc notre fonction f. Bien, nous venons donc de faire la dernière expression de cet exercice et donc cette vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.